Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. La quatrième étape du GNT se déroule ce mercredi 23 avril sur l'hippodrome d'Agen de Passage. Un tracé corde à droite, voici ma sélection. J'ai passé en tête le 11 Vicomte Bouffarco, qui a été préparé en conséquence pour cette épreuve. Il a remporté également la première étape du GNT. C'était sur l'hippodrome d'Amiens et devrait ici pouvoir confirmer. On lui posera toutefois le numéro 10 Hugo de Loisir, qui lui vient de remporter la précédente étape du circuit, celle disputée à Saint-Galmier récemment. Ce jour-là, il s'est montré courageux pour résister à toutes les attaques dans la phase finale. C'était un excellent droitier. Il est de nouveau bien engagé et devrait confirmer. Attention également au numéro 3, Urfé Jallery, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses deux dernières prestations dans ce circuit. D'ailleurs, en dernier lieu à Saint-Galmier, elle a montré sa forme en retrait après sa disqualification dans le premier tournant. C'était une excellente droitière et je la pense ici capable de venir inquiéter les deux précédents cités. Attention également au numéro 9, Trophée de Jabba. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais le cheval a bien tenu sa partie dernièrement pour se classer deuxième à Saint-Galmier derrière Hugo de Loisir. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 7, Tischendorf-Pad, attention à lui, il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Il sera également déféré des 4 pieds pour l'occasion, ce qui n'était pas le cas lors de ses 2 dernières tentatives. Il semble ici en mesure de refaire parler de lui. Le numéro 17, Reine-Hélène, une jument dure à l'effort, toujours présentée à bon escient par Patrick Martin. Certes, elle devra composer avec un rendement de distance, mais elle peut faire un bon dernier kilomètre. Elle a terminé deuxième de l'étape d'Amiens derrière Vicomte Bouffarco. Une nouvelle fois, El Brega, un bel accessite. J'ai également retenu numéro 5, Royal de Velge, qui semble barré certes pour les premières places, mais il est en forme, il est régulier, il est pieds nus, bien engagé au premier échelon et peut conserver un accessite à belle cote. Attention également au numéro 1, Viva la Vida, qui dans ce lot pourrait bien, elle aussi, grappiller une 4e, 5e place à une cote intéressante. En cas de non partant et pour le regret, je citerai le numéro 18, Rue de Lérou. Certes, aux 50 mètres, la tâche ne sera pas aisée, mais il possède une bonne pointe de vitesse finale. Et s'il y a quelques défaillances dans cette étape, eh bien, il pourrait bien en profiter pour venir s'immiscer dans la combinaison gagnante de ce quintet. Résumé chiffré pour mon pronostic: 11, 10, 3, 9, 7, 17, 5 et 1. Je répète, 11, 10, 3, 9, 7, 17, 5 et 1. Concernant cette réunion 1 à Agen toujours, dans la 4e, je vous conseille le 407 bord de mer. Stéphane Bousson l'a toujours tenu en estime. Je vous l'ai déjà indiqué lorsqu'il avait gagné lors de son avant-dernière sortie. Le cheval a déjà gagné sur les programmes d'Agen. Et dans ce lot, il devrait pouvoir jouer un premier rôle. Je lui poserai toutefois le 406 beau favori, lequel a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. 407, 406. Réunion 2 désormais, celle qui se déroulera à Auteuil. J'ai ciblé les 2 premières courses, avec dans la première le 102 The Saint James. François Nicole l'aime bien, le cheval est tiré prochable depuis ses débuts. Il débute ici à Auteuil avec des ambitions. On lui posera le 101, le Baron Noir, qui a remporté le prix Grand Dac à l'occasion de ses débuts sur les balais, sur les obstacles. Sous ce jour-là, le numéro 7, Candalo, était compétitif pour une place avant de chuter, une chute malencontreuse puisqu'il a été gêné par un rival tombé devant lui à terre. Donc le 102 pour la victoire, l'opposition le 1 et le 7. Dans la suivante, je vous conseille fortement le 201 Rouge et Sage. J'ai pu m'entretenir avec Philippe Pelletier dernièrement, il est confiant. Son cheval est taillé pour réussir sur les gros obstacles, un cheval d'avenir, un cheval qu'il aime bien, qui dans ce lot devrait pouvoir bien se défendre, d'autant que le cheval pour sa rentrée s'est classé 3e, une bonne 3e place encourageante pour sa rentrée et pour ses débuts sur les gros obstacles. Le cheval pouvait également courir dimanche avec Rennem, son compagnon d'entraînement. On a préféré cette course, c'est bon signe, le 201 Rouge et Sage. Je lui poserai le 206 Polar Green et le 204 Turia Mix, 2 débutants ambitieux sur le steeplechase. 201, 206, 204. Je termine avec la réunion 3 à Laval. Course ciblée 4e et 8e, avec le 403 Uraki Dessart qui trouve ici un engagement à sa portée. Il devrait pouvoir en profiter face à ses aînés. Le 409 Shadow de lycée mérite également une mention favorable. Le cheval est toujours efficace pieds nus, ce sera le cas ici. Et son entraîneur Pierre Belloche s'attache les services de Jean-Michel Bazir pour l'occasion. Il faut y voir un signe de confiance. 403, 409. Dans la 8e, je vous conseillerai une nouvelle fois le 810 Rêve de Saint-Maur, comme lorsqu'il a gagné sur l'hippodrome de Laval d'ailleurs, un cheval qui à mon avis a de la marge dans ce genre de tournoi, réservé aux amateurs. Ces 2 dernières sorties en amateur se sont d'ailleurs soldées par autant de succès. Une nouvelle fois, il devrait jouer la victoire. On lui opposera le 807 Sergent de Cerisy, qui a terminé dans son sillage son dauphin dans la course du 29 mars à Laval, dans les mêmes conditions de course, avec le même rendement de distance. Ces 2-là devraient une nouvelle fois se retrouver aux prises. 810 Rêve de Saint-Maur qui sait partir très vite, et le 807 Sergent de Cerisy qui a
animer les courses auxquelles il participe, mais qui tombe sur un sérieux rival en la présence du 810 Rêve de Saint-Maur. Course ciblée à Laval, Réunion 3, 4e et 8e. Course ciblée à Auteuil, Réunion 2, 1re et 2e. Course ciblée à Agen, Réunion 1, la 4e. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain pour une nouvelle émission.